Dynamique unitaire devait entamer une caravane dans les administrations pour non seulement recueillir la pensée des travailleurs sur les actions que nous devons mener en vue de la libération du président Jean-Rémy Yama. Il est donc question pour nous ce matin de venir nous entretenir avec les enseignants de l'université Omar Bongo pour qu'ensemble nous essayons de mettre en place, de penser quelques actions efficaces qui peuvent conduire à la libération de Jean-Rémy Yama. Nous pouvons noter que c'est la première étape de cette caravane ce matin à l'UOB. Elle va se poursuivre dans d'autres sections du SNEC et dans toute l'administration gabonaise. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour joindre la parole à l'acte, parce que nous avons saisi le Premier ministre pour informer de cette tournée. Elle est officielle. Le Premier ministre sait que Dynamique unitaire est en tournée pour ces questions-là. Que nous demandons aux travailleurs, qu'est-ce que nous faisons pour Yama? Acceptons-nous que Yama continue de vivre le calvaire qu'il vit en ce moment quand on sait que c'est à cause de nous, c'est pour nous qu'il est en prison? Nous devons nous mobiliser et les travailleurs doivent suivre avec la plus grande attention les directives, les mots d'ordre de Dynamique unitaire. Nous faisons d'abord le tour des administrations, comme nous l'avons dit. Attendez-nous dans vos administrations. Dynamique unitaire a lancé sa tournée. Nous venons pour nous entretenir avec vous sur non seulement le cas du président Yama, mais aussi, vous voyez, il y a des grèves à la GNAM-GS, on ne prend plus. Nous cotisons, on ne peut plus aller se faire traiter avec les fiches à GNAM-GS. Ce sont des problèmes qui engagent, mais qui va encore en parler, Yama en prison. Donc la grève de la santé aujourd'hui, vous voyez, nous cotisons, mais les médecins disent qu'ils ne peuvent plus nous recevoir avec ces fiches. Et pourtant, nous sommes prélevés chaque fin du mois. Donc nous allons parler de tout ça. Nous allons parler, malgré le silence, nous allons parler du dossier de Fina Actu. C'est nous qui devons parler de ça. Et donc, travailleurs gabonais, attendez-nous dans vos différentes administrations, attendez-nous dans vos sociétés, pour qu'ensemble, nous menions des actions en vue de la libération de Jean-Rémy Yama, dans une démarche purement républicaine. Parce que nous avons l'impression que nos autorités ne mesurent pas l'impact que la détention prolongée de Jean-Rémy Yama peut provoquer au sein de la société. Jean-Rémy Yama, c'est d'abord un père de famille, il appartient à des familles, puisqu'il est marié, il est né quelque part, donc la famille biologique, il appartient à un corps d'enseignants supérieurs, il est président non seulement du SNEC, mais aussi de Dynamique unitaire, c'est-à-dire qu'il est le président, il parle, il représente les travailleurs gabonais dans leur ensemble. Vous comprenez que même si il n'y a pas de mouvement chaud, mais vous ne savez pas ce que les travailleurs pensent de sa détention. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'aller vers les hommes politiques qui ont également la responsabilité de mettre en place la paix, la cohésion sociale qui est chantée à longueur de journée, mais en réalité qui n'est qu'une cohésion sociale qui n'existe que de nom. Donc nous pensons que ces leaders, ce sont des leaders d'opinion, présidents des partis politiques. Nous avons été dernièrement au siège du PDG. Nous avons été reçus par le secrétaire général adjoint 1. Nous lui avons posé le problème du Colombie. Les échanges avaient été respectueux et nous pensons que notre voix a été entendue parce qu'il était même surpris qu'on lui dise que Jean-Rémy Yama n'a jamais fait la radiation de Jean-Rémy Yama n'a jamais obéi aux normes, qu'il a été licencié, radié par la seule volonté du procureur de la République près du tribunal de front civil. C'est ce que l'opinion doit également savoir, qu'il n'y a jamais eu de conseil de discipline. C'est le procureur de la République qui a demandé aux agents du B2
du Haut-Ogooué d'aller enquêter sur les états de service des gens. Ce n'est que sur cette base qu'il a été radié. C'est honteux pour notre pays. C'est vrai. Moi, je ne connais pas les prérogatives d'un procureur, mais je sais que tout agent public en province est sous l'autorité du gouverneur. Mais qu'est-ce que le procureur vient chercher dans cette affaire? Des 4 plaignants, des plaignants de SCI Serpentin. Qu'est-ce que le procureur de France vient chercher là-dedans? Donc, nous l'avions annoncé que nous allons mener des actions fortes. Et parmi les actions, ces rencontres dont vous parlez avec les hommes politiques, avec les responsables religieux, nous sommes toujours dans ces contacts-là. Nous leur disons, Jean-Rémy Yama n'est pas celui qu'on nous présente. Jean-Rémy Yama est justement, il est victime d'un acharnement du pouvoir en place, il faut le dire, ou alors d'un groupuscule d'individus tapis dans l'ombre qui ne veulent pas voir Jean-Rémy Yama parce que son aura dérange, tout simplement. Si, comme vous l'avez appris, il s'est entretenu avec son client. Je ne pourrais pas vous dire davantage parce que c'est un avocat qui ne nous a rien dit de spécial, puisqu'il vient apprendre quoi, ce que vous et moi, nous connaissons déjà. Nous savons que le dossier de Jean-Rémy Yama est vide. Nous savons qu'il n'y a pas eu d'éléments supplémentaires dans les dossiers des plaignants. Donc, il va nous apprendre quoi? Il ne peut rien nous apprendre, puisque nous savions déjà ce que lui, il est venu chercher à savoir. Et je pense qu'il part avec le sentiment que Jean-Rémy Yama est victime tout simplement d'un acharnement, parce qu'en homme de droit, il ne comprend pas. Il a bien dit dans un journal que la place de Jean-Rémy Yama n'est pas en détention. C'est une simple affaire civile. Non, le message que Dynamique Unitaire envoie aux travailleurs, permettez-moi, vous savez, je vais vous rappeler ou alors vous raconter une petite histoire qui se produit en forêt. C'est-à-dire un troupeau de buffles arrive et croise un lion affamé. Le lion se jette sur un. Et donc, les autres qui regardaient, dans le troupeau, il y a quand même un buffle qui s'est détaché. Et c'est celui-là qui a donné un coup de grâce au lion.